Écoutez bien, la sorcellerie de la famille, lorsqu'elle va te détruire, la première des choses qui va détruire, c'est ton hôtel de prière. Bien-aimé, pour constater qu'il y a la sorcellerie dans ta famille, ou pour constater que je fais l'objet des attaques sorcelleriques, observez ta vie de prière. Papa, avant que le mal arrive, avant que les dégâts arrivent dans ta vie ou dans ta maison, la première des choses que le diable détruit d'abord, c'est la vie de prière. Frère, quand tu commences à constater que tu n'arrives plus à prier, quand tu constates que donc, tu dors comme ça sans prier, tu t'élèves sans prier, tu sors de chez toi sans prier, papa, tu es déjà sous le contrôle de l'ennemi. Parmi les signes pour savoir qu'il y a une attaque qui arrive, regardez ta vie de prière. Bien-aimé, le diable ne peut pas vaincre là où la prière, le feu de la prière est encore allumé. Donc la première des choses que le diable attaque lorsqu'il veut détruire ta vie ou la sorcellerie de la famille, ça détruit d'abord ta vie de prière. Dédé, ça t'éloigne de l'église. Tu n'auras plus le courage d'aller à l'église. Non, aller à l'église, ça va te dire rien. Tu vas rester à la maison. Ça ne te dit plus rien. Tu ne sens rien dans ton cœur. Il détruit ta vie de prière. Il t'éloigne de l'église. Et la troisième des choses, il te plonge dans la distraction. 3 choses. Il détruit ta vie de prière. Deuxième des choses, il t'éloigne de l'église. Troisième des choses, il te plonge dans la distraction. Tu vas remplacer toute chose par la distraction. Les dimanches, même si je ne pars pas à l'église, mais l'après-midi, on peut aller chez Magloire, non? Il va faire un barbecue là-bas. On va aller manger. Et Dimon nous a dit le dimanche soir d'aller manger le makos. Mais le dimanche, tu n'étais pas à l'église. Ça ne te dérange pas. Tu trouves ça normal. Tu trouves ça normal. Mais alors que tu sais que je ne suis pas allé devant la présence de mon Créateur. Mais je vais aller manger le makoso à la salle. Tu as le temps. Donc le diable va te donner le temps à de bêtises, à des distractions inutiles. Il te retire la vie de prière dans la famille. Il te retire la vie de l'église et tu restes un vide. Et là, quand il rentre, les enfants commencent à tomber malades. La pauvreté rentre dans la maison. Et à ces moments-là, les incompréhensions entrent dans le couple. Ça veut dire que le diable est déjà rentré. Il est rentré. Il est assis. Il y a des gens que vous voyez ici, le diable habite leur maison. Et il a réussi à détruire la vie de prière. Alors maintenant, pour chasser le diable, qu'est-ce qu'il faut faire? Rebâtir l'autel de la prière, rallumer le feu de la prière. Là où le feu est allumé, le diable ne peut pas descendre. Tu vois la marmite? Quand tu le déposes loin du feu, même les mouches peuvent descendre ici. Mais quand je prends la même marmite, je le mets au feu, est-ce que les mouches vont descendre? Papa, ta vie, tu rencontres tout ce que tu rencontres là, parce qu'il n'y a plus de feu dans ta vie. N'importe quelle mouche, n'importe quoi rentre dans ta vie parce qu'il n'y a pas le feu de la prière. Papa, quand tu rallumes le feu dans la prière, les choses reviennent vite. Les choses reviennent en ordre. Tout devient en ordre. Retiens ces 3 choses. La sorcellerie de la famille, lorsqu'il rentre dans ta vie, il détruit d'abord ta vie de prière. La deuxième des choses, il t'éloigne de l'église. Tu sais pourquoi? Parce qu'il ne voudra pas que tu écoutes ce que je prêche là. Parce que là où il y a l'ignorance, le diable règne. Alors là-dessus, il te réussit à t'éloigner de l'église. Et il fait rentrer la distraction maintenant. Tu vas commencer plus à aimer des distractions, à aimer tout ce qui te distrait et qui n'amène rien dans ta vie. Yaya, dites-moi, j'ai mes enfants. Si je perds la vie de prière, qui va prier pour mes enfants? J'ai ma femme. Papa, le premier intercesseur de ma famille, c'est moi-même d'abord. C'est moi-même. J'intercède. Voilà pourquoi je protège ma vie de prière. Parce que c'est mon instrument de victoire. C'est mon instrument de gloire. Est-ce que je bénis quelqu'un ce matin? Est-ce que je bénis quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? J'aimerais que tu puisses prendre une décision cet après-midi de rallumer le feu de la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne, reviens à ta discipline de jeûne et prière. Ce qui avait fait ta force hier, tu l'as laissé tomber. Tu sais que c'était quoi? Tu étais un homme de jeûne et de prière. Tu étais une personne qui avait la généalogie à terre. Papa, le diable a réussi à détruire. Le Canada où nous trouvons, papa, le Canada ici, même si tu viens avec ta vie de prière, il va faire ça. L'effet que tu vois le ventilateur là,
Si je tire la prise, je regarde le ventilateur, j'aurai l'impression qu'il tourne toujours, hein? Mais il n'est plus branché, mais il continue à tourner. C'est l'impression que tu as. Tu viens à l'église, tu fais tous les dimanches, mais tu es déconnecté de la vraie source. Alors pour que ce ventilateur-là tourne 24 heures sur 24, un seul secret, rester connecté à l'électricité, il va continuer à tourner. Même s'il n'y a plus de gens ici, il va continuer à tourner. Restez connecté. Et le secret pour garder la vie de prière, ne reste pas seul dans ton coin. Il faut prier en groupe. Il faut prier en groupe. C'est ce que j'ai parlé de réseau ici. Cherchez un réseau de prière. Dans l'église, créez un réseau de femmes de prière. Créez, papa. Vous êtes des jeunes dans l'église. Les jeunes de l'église, écoutez-moi. Créez un réseau entre vous. Où vous êtes 3 et 4. Vous priez ensemble. Tu sais pourquoi? Le jour que quelque chose t'arrivera, même si tu n'as plus la force de prier, le réseau peut te sauver. Les amis peuvent te sauver. La prière des amis peuvent sauver. Bien-aimé, le maman de l'église, où est votre réseau de prière? Le maman de la compassion. Papa, écoutez-moi. Le maman, créez un réseau au-delà des programmes de l'église. Rencontrez-vous. Soyez à 3. Où vous priez. C'est comme les gens de ce monde font les musiques. Les musiques là, tu sais, ça a aidé beaucoup. Le ristourne là. Je peux manquer de l'argent, mais lorsque mon tour arrive, lorsque je mange ma tête, ça peut me donner le moyen de payer le Minerval parce que je suis dans un réseau. Créez un réseau. Créez un réseau de prière. Cherchez 2 ou 3 personnes et vous priez ensemble. Toi-même, tu verras. Toi-même, tu verras, papa. Le réseau de prière. C'est un réseau qui te garde d'avoir une vie de prière. Chaque soir, nous prions avec notre réseau. Nous sommes des jeunes, mais nous prions ensemble pour notre réseau. Bien-aimé, Dieu te bénira. Jésus avait un réseau de prière. Quand il allait à Gethsemane, il amenait le réseau et ils allaient prier ensemble. Bien-aimé dans le Seigneur, même Esther, elle avait un réseau de prière. Quand elle est allée jeûner, elle a pris ses servantes. Ils sont allés en jeûne de prière. Elle avait un réseau. Bien-aimé dans le Seigneur, Ruth, sa destinée a été changée. C'est parce qu'elle est rentrée dans le réseau de Naomi. Et dans le réseau de Naomi, elle a trouvé Boaz. Le réseau peut sauver, le réseau des bons amis tout autour de toi. Est-ce que je bénis quelqu'un ce matin? Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Baisse la tête là où tu es. Est-ce que tu peux observer ta vie de prière maintenant? Où est-ce que tu es avec ta vie de prière? Comment tu peux évaluer ta vie de prière cet après-midi? Tu viens à l'église mais le feu n'est plus là. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu demandes à Dieu qu'il puisse rallumer le feu de la prière en toi. Est-ce que tu peux demander à Dieu, Seigneur, rallume encore le feu de la prière. Reconnecte-moi à la source de la puissance, de l'autorité de la prière. Élève ta voix et commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que tu peux demander à Dieu, Seigneur de gloire, papa? Le feu, le feu, le feu, que le feu éternel rallume encore le feu de la prière. Rallume encore dans ma maison, dans mon foyer. Seigneur de gloire, papa, redonne-moi encore la force de l'autre fois. Demande-moi encore la force de jeûner et de prière. Donne-moi encore la force de savoir me relever la nuit et de commencer à prier. Seigneur, aide-moi, éternel Dieu, à créer un réseau. Aide-moi, éternel Dieu de gloire, papa, à créer un réseau de prière. Aide-moi, éternel Dieu, à créer un réseau de combattants de prière. Aide-moi, éternel Dieu de gloire, à créer un réseau de prière. Oh Jésus. Seigneur, je suis en train de prier. Ce midi, éternel Dieu, répand encore le feu de la prière dans cette église. Répand encore dans cette église des hommes et des femmes de feu. Seigneur, suscite encore dans cette église des hommes, éternel Dieu,
qui sont des hommes et des femmes puissants dans la prière. Seigneur, suscite des guerriers dans la prière. Éternel Dieu de gloire, papa, aide-nous, éternel Dieu de gloire, à rallumer encore le feu de la prière dans nos maisons éternelles. Que ce que l'ennemi a détruit, éternel Dieu, les hôtels de prière, Seigneur, relève cet hôtel de prière. Seigneur, donne-nous la force de rester encore dans la prière. Donne-nous la force de sortir de la distraction, Seigneur. Donne-nous la force de revenir connecter à toi, Seigneur de gloire. Oh, toi qui es le Dieu glorieux.